Ok, elle a fait 20 et 20, 15 et 15, 20 et 20. Donc je pense que ça touche, on est d'accord? Oui. Oh bah là, oui. Ok, donc Oh. tu prends 5 dégâts perçants et 6 dégâts d'acide quand la créature, par son robinet, qui n'en est plus un, te mastique toute la partie haute du corps. Elle t'ingère, en fait, elle te gobe entièrement. Cette horreur. Les autres, vous vous rendez compte de cette horreur, justement, comme tu viens de dire, et je vais tous vous demander un ordre d'initiative, s'il vous plaît. Quoi? C'est pas vrai. Oh, de... C'est Mais- pas Oh vrai. là là. Oh, attends, j'ai pas Oh, viré les regarde. autres, là. Attendez, parce que moi, ça me l'avait marqué comme clean, mais... Alors, Mary, c'est bon. Azilad, tu peux me redire quel était ton chiffre, s'il te plaît? 15. 15, merci. Bruenor, quel était ton chiffre, s'il te plaît? 2. 2. Ah, c'est Oui. c'est Et possible. Lisana, Ouais, quel ouais, était ouais. ton chiffre, s'il te plaît? 4. 4, ok. Ah ouais, c'est Moi, bon. je vais regarder pour la petite bestiole. Ça doit être là. Clac, clac. On voit pas. C'est un 4. 3. Ok. Euh, Ouais, 3 plus 1. Ah oui, mais tu... Oui, parce que tu... Par contre, je vais devoir faire comme ça. Ça, je la supprime. Hop, hop, hop. Elle a joué, elle avait un tour de surprise. C'est donc à toi, Azilad. Que fais-tu? Tu viens de voir Mary se faire croquer, aspirer, et elle est en train d'être dissoute, de ce que tu comprends, parce que tu es un petit peu calé en médecine, Ouais, je suis un peu de la partie. par le mimique. Est-ce que tu es tombé à 0 point de vie, Mary? Oui. Ok, donc à ton tour, Ah bah, il faudra c'est- que tu lances des jets de sauvegarde contre la mort. Hein. Tu sais faire. Mhm. Je te mets juste ça pour Alors. montrer que tu es complètement hors combat. Oui. Je suis très très embêté. Ma première réaction serait, et je pense qu'elle sera, d'essayer de l'attraper et l'extirper, quoi. Tu veux essayer de l'aider. Alors par contre, tu te rends compte qu'elle Bah, est complètement pas le choix. collée et engluée, même, mastiquée. Hein. Donc il va falloir forcer. Est-ce que tu valides ton action? J'ai pas entendu. Je réfléchis. Ah, Et d'accord. je devrais pas, et il faut que j'agisse, et donc... Est-ce que je peux quand même l'atteindre si je souhaite à nouveau faire appel à ma divinité pour essayer de la soigner? Oui, tu peux la soigner par contre. Oui. Bon, bah je vais faire ça. Je m'approche le plus possible et j'essaye de la toucher, parce que j'imagine que la bestiole gesticule. Enfin bon, voilà. La gestion est en train d'essayer de la digérer, hein, comme je te disais là pour l'instant. Ouais, non, bah je vais refaire ce sort-là. C'est le dernier que j'ai, hein, par contre, là. Donc, c'est Donc plus tu deux, récupères 9 points de vie Ouais. immédiatement, Mary. Merci. Et tu es donc réveillé dans la tête, enfin dans le corps d'un mimique. Mais Sympa le réveil. quand tu bouges et que tu te débats un petit peu, il te recrache, mais une partie de son corps, une espèce de langue, reste toujours collée à toi. Bruenor, je crois que c'est à toi, sauf si Azilad avait une action. Ah non, c'est bon, là. Ok, parfait. Ok. Je suis content de ce qui s'est C'est passé. pas d'abord. Petite question MJ, c'est pas d'abord à Lisana comme Ah, j'ai mal... elle a 4. Oui, Bah ouais. attends. Et puis après, t'as c'est à raison. toi. Je pense que moi, je suis Bien sûr, dernier. bien sûr. Donc en fait, c'est même à Mary, tout simplement. Désolé. Mary, tu vois que tu es englué sur la langue de ce mimique, mais que en tirant un petit peu, tu pourrais réussir à t'en extirper. À toi de voir. Est-ce que tu peux toujours agir, hein, malgré tout, mais tu es englué. Ouais, je vais essayer de m'en débarrasser. Ok. Tu veux forcer, tu veux te contorsionner. Ouais, si elle est sur moi, je vais vraiment essayer de la forcer, de la tirer, de la le plus loin possible, ou de Ok. pousser avec mes pieds. Alors, Enfin. Je vais te demander un jet
de sauvegarde, je pense, ou d'athlétisme, comme tu veux. Soit sauvegarde de force, soit athlétisme, je vois pas bien ce qu'il faudrait faire. Si vous avez une idée là-dessus, à vous de me le dire. Par contre, tu vas faire à Aucune idée. désavantage parce que t'es vraiment collé. Hein. Bah, c'est carrément de la force. Hein. Ouais, mais Ouais. alors c'est sauvegarde de force ou parce que l'athlétisme c'est de la force aussi. Mais Ah, ça serait, ouais, c'est la sauvegarde, oui, oui, ça serait logique. Ouais. Ok. Enfin, logique, ouais. Ça peut se comprendre, ouais. Ok, bah désavantage du coup. Aïe, c'est un 4, tu n'y arrives pas. Tu restes collé malgré tout. Et ça te prend ton action par contre, hein, d'essayer de te décaler. Mm. Donc c'est à lui qui, étant encore collé à toi, eh bien, va à nouveau essayer de te manger. Et ah, j'aurais dû faire le vrai jet, je suis bête. C'est un plus que 19 pour te toucher, donc je pense que ça touche. Oui, ça touche. Attends, je vais juste relancer pour pouvoir faire la macro des dégâts. Hop. Et c'est donc un 7 plus 7, 14 points de dégâts, 7 d'acide et 7 perçants. Ouais, mais là. Ah, Aïe, je retombe. Ok. Je peux rien faire. Lisana, tu as vu Mary se faire manger, se faire soigner, se faire recracher, se faire remanger. Que fais-tu? Je prends mon épée courte et j'essaie de le plonger dans le tonneau en évitant Mary, bien sûr. Oui, d'accord. Et je te laisse attaquer. C'est un 17 pour toucher? Ouais. Comme ça touche facilement, tu arrives à entailler une partie de la bête. Combien est-ce que tu lui enlèves de points de vie, s'il te plaît? Yes, bien joué. Tu peux me le dire parce que je suis pas dessus. 5. 5 points de vie? Ouais. Ok. Et j'utilise mon action bonus pour frapper à main nue. Bah vas-y, je t'en prie. 23 pour toucher. Ça touche, tu peux faire tes dégâts, vas-y, dis-moi le résultat s'il te plaît. 4. 4. Tu vois que tu as blessé la créature, mais elle semble hyper résistante parce que elle est très massive en fait. Et tes dégâts ne l'ont pas du tout fait changer de comportement. Ok. Bruenor, c'est à vous, cher maître nain. Je prends un élan, je dis à Lisana de reculer, tout en veillant à ne pas blesser Mary. Et j'essaye avec mes deux mains de lui donner un coup de hache. Ok. Tu vas venir Donc, te placer à côté du coup? Ouais. Très bien. Je te mets là, hein. C'est bon? Oh, c'est bon. Allez. C'est parti. C'est quoi? Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Ah, mais what? Non, c'est Azilad qui a Non, ajouté c'est un moi, jeu. excusez-moi. Oh, pardon. Ok. Non, désolé, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. C'est pas Ah oui, grave. pardon. Hop. Ok, c'est par 20, enfin 15 plus 5, ça touche. Et bien fait tes dégâts, vas-y. Et c'est un 7, c'est ça? Un 7, oui. Ok, tu arrives à arracher une partie du corps de la bête, mais elle est encore vindicative et elle essaye de mastiquer la Mary. Vas-y là, que fais-tu? Ouais. Alors je l'ai mis grosse, mais elle est pas de taille grosse, elle est de taille normale. Hein. Je vais utiliser le dernier soin dont je dispose, mais ça sera pas aussi performant. C'est le mot de guérison. Sur Mary donc. Que j'ai même pas besoin de la toucher. Ok, à distance. Ok. Je la vois et bon, à nouveau je fais appel en priant Il Mater. Essayer de le soigner. Mais ça va pas. Allez. Ok, donc c'est 7 plus 2, 9. Ouais, 9. Ouais. Oh, magnifique. J'ai tout récupéré. Nice. Tu récupères 9 points de dégâts quand eh bien tu reprends tes esprits. Tu récupères 9 points de vie, 9 points de dégâts. 9 points de vie.
tu reprends tes esprits, te voilà à nouveau recraché par la chose, mais toujours collé. Que fais-tu? Je peux quand même l'attaquer, même dans cette, Ah oui, oui, bien sûr. dans cet état, je veux dire. Bah, je vais essayer d'attaquer avec ma rapière. Ok, tu dégaines ton arme et t'essayes de la transpercer. Maintenant que tu as vu un petit peu son intérieur, tu sais certainement où il faut toucher. Ça touche. C'est un 12. Fais tes dégâts. Ouais. 4 points de Ouais. dégâts perçants. Oui. Très bien. C'est à la chose qui, tu le vois, te relâche. Sa langue se détache de toi. Et cette langue va essayer d'attraper ce coup-ci Bruenor. Hop. C'est un 21. Oui, ça touche. Ça touche. Tu te retrouves donc dans le même état que collé, que Merrick, c'est-à-dire collé. Et tu ne peux plus te déplacer autour, sauf si tu réussis à te décoller. Hein. Ok. Et tu prends 5 points de dégâts quand l'espèce de langue de la chose vient te frapper au visage et t'enserre le cou là et t'englue. Aïe, 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 aïe. C'est bon? Oui. Ok. Lizana, c'est à toi. Moi, je prends donc l'épée courte et j'essaie de lui couper la langue. Très bien. Alors Bien là, joué. elle est la langue, enfin, vu que c'est du côté de Bruenor, ça va être un petit peu compliqué, mais oui, au niveau de sa face, il n'y a pas de problème. Ça touche, vas-y, je t'en prie, fais tes dégâts et annonce-moi 9. le résultat. Tiens, c'est dés qui roule tout le temps sous le turn order, c'est très chiant. 9 points de dégâts, ok, je me note ça. Tu vois que sa langue... Ah bah attends, je vais laisser, j'en sais un petit dé pour voir ce que fait sa langue. Soyons fous. C'est quoi? Ouais. Sa langue reste sectionnée, mais se reforme tout de suite et réattrape Bruenor. Bruenor, c'est à toi, sauf si Lizana avait un autre truc à faire, et je pense que oui. Oui. Voilà, t'as vu? J'en ai- Ni vu ni connu. Ouais. Tu mets un coup de poing ou Paume, un coup de paume ou un coup du tranchant de la main. ouais, 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Tu commences à voir que la créature semble frétiller de gauche et de droite. Tu vois ses yeux, tu vois un œil en fait qui est en train de sortir de son corps sur le côté gauche et regarder dans toutes les directions. Tu ne comprends pas ce que ça signifie, mais tu vois ça. Bruenor, à toi. La créature est toujours... Enfin, je suis toujours collé... la langue est toujours Oui, collée tu es sur toujours ma... collé. Oui, ça n'a pas réussi. L'attaque de Lizana n'a pas réussi à couper totalement la langue qui s'est reformée pour rester agrippée à toi. Est-ce que je peux donner un coup de hache pour essayer de m'extirper? Alors, tu l'attaques et selon Du coup- les dégâts que tu fais, tu pourras t'extirper. Si tu veux t'extirper en mettant un coup de hache, c'est comme ça que ça marche. Si tu veux t'extirper, c'est juste de la force en fait. Ah, ok. Donc je vais juste cliquer sur... Bah, est-ce que tu veux la frapper ou est-ce que tu veux juste enfuir? C'est tout. Juste peut-être couper la langue pour... ouais, pour m'enfuir. La langue, c'est son corps, donc tu vas lui faire des dégâts en fait si tu veux. J'ai pas de. Ah, ok, ouais, bah donc écoute, c'est force. Je vais quand même essayer de m'extirper de là. Ok, alors si tu essaies de t'extirper, c'est à désavantage car tu es tellement collé que c'est difficile. Ok. Donc attends, le Alors, du coup, désavantage... c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, jet de sauvegarde de force. Désavantage. C'est un 9 du coup. C'est insuffisant, tu vois que tu tires sur ton épaule, tu tires sur ton bras, mais la chose reste extrêmement bien collée à toi. Et tu n'arrives même pas à reculer d'un petit centimètre. Aïe, aïe, aïe. Vas-y là-dedans.
Euh, Est-ce que j'aurai la place de lui porter une attaque ou pas? Alors là, je pense que les cases Non. autour d'elle sont C'est compliqué. occupées. Sauf si Ouais. tu as quelque chose à distance. Oui, je peux. Ouais, je peux T'as une attaquer à fronde, c'est distance. ça? Ouais. Avec une fronde, ouais. Ok, vu Je que Mary est de prends- taille petite, je pense que tu peux tirer sans aucun Ouais, faut malus. pas que je me loupe, quoi. La cocotte. Bon, allez, on essaye ça. Allez, hop, principe sling, viens par ici. Bim. 15. Ok, ta pierre de fronde vient frapper la chose. Dis-moi combien ça lui fait de dégâts. 4. 4. 4 de dommages, bah oui. Tu viens lui pocher un œil, plaf, qui disparaît immédiatement et vient se poser au sommet de sa forme, son être, et essaye, affolé dans tous les sens, de trouver, de ce que tu comprends, une issue Bah, tiens. qu'elle ne trouve pas. Ok. C'est tout ce que tu fais? Oui, je n'ai Ok. qu'une. Mary, c'est seule donc action à toi. d'attaque. Je vais essayer de redonner un coup de rapière en plein dans sa bouche, si on peut appeler ça une Dans bouche. sa gueule, on pourrait dire. Ouais, dans sa gueule. Saloperie, hop. Voilà. Et ça touche, vous avez quasiment pas loupé une seule attaque. Vas-y, fais tes dégâts. Waouh. 7 points de dégâts. 7 points de dégâts. Ok. Tu vois que la créature commence vraiment à... Elle lâche même Bruenor d'un coup, quoi. Tu vois. Elle essaye de se déplacer vers la gauche. Bruenor, t'as une attaque d'opportunité. Elle essaye de fuir. Elle quitte donc la longe de Bruenor qui peut l'attaquer immédiatement quand elle lâche sa langue. Est-ce que tu le fais? Oui. Donc je peux. C'est avec la hache à deux mains, c'est ça, la battle axe. Bah, c'était à une main parce que t'as le bouclier. Ah non, une donc, main. Sorry, oui, une main. Oui. Et hop. Ouf! Au moment où la chose va pour s'enfuir, lâche Bruenor, lui tourne le dos, entre guillemets. Bruenor, comment fais-tu pour la tuer? Je maintiens un pied sur, tu sais, au début de la tonnelle et cisaille vraiment en deux avec ma hache. Donc, un coup Je coupe la moitié de sa gueule en fait. de haut en bas, Ouais. dans son dos, puisqu'elle était en train de s'enfuir. Et les deux moitiés de ce qui n'est pas du tout un tonneau, Oh. mais une sorte de chose qui est en train, quand elle meurt, de se métamorphoser en même temps. Les deux morceaux donc tombent, blatch, à gauche et à droite, sans vie, sur le sol. Vous avez en face de vous une forme, eh bien, sans véritable forme, une sorte de flaque, une sorte de créature vraiment informe, comme une sorte de blob, quoi. Par contre, ce qui est sûr, c'est que elle est morte. Mais qu'est-ce diable que ce monstre? Bien joué, maître nain. Moi, Merci. Quelle horreur. je vide la gourde que j'avais remplie avant. Moi, j'en peux pas de jus, en fait. Je pense que tu l'as fait tomber, qu'elle s'est à moitié vidée au sol. Ouais, je dis rien de bon n'arrive quand on s'écarte du droit chemin. Mais la question est la suivante. Vous pensez que les gnomes étaient au courant qu'un de leurs tonneaux, en fait, n'était pas un tonneau? C'est peut-être un piège. Mais Un piège des gnomes? Pour les étrangers ou les ennemis. bon, Je ne sais pas. on va peut-être pas rester là. Non, Oui, je propose qu'on... Allons-y. jamais. Le tonneau. Mary, tu ramasses ce que tu avais fait tomber. Hein, tout ce que tu avais en main quand tu es passé à 0 point de vie était tombé au sol. Tu le ramasses et vous décidez de quitter cette pièce.
Moi, je Hmm. regarde quand même s'il n'y a pas d'autres choses dans la masse visqueuse, peut-être qu'il aurait avalé d'autres trucs. Ouais, fais-moi un jet d'investigation, mais Attention, tu me diras ce que tu cherches en fait, parce que... Ah, rien en particulier, voir s'il avait avalé d'autres trucs Ok, bah vas-y, fais-moi ton jet. intéressants. Ok, tu ne vois rien d'autre que les comment dire, ouais, les organes, ce qui doit être les organes de cette chose venue d'un autre plan ou d'un autre univers ou tout ce que tu veux, mais qui n'est foncièrement ni un animal, ni un humain, ni enfin une créature intelligente quoi. Enfin bref, voilà. Donc ouais, c'est très très bizarre. Mais ça, tu vois rien de que tu reconnaisses. Ouais, donc je m'attarde pas. ça va, Mary? Oui, grâce à vous, Silad, merci beaucoup d'ailleurs pour vos soins. Bah, c'est bien normal. Quelqu'un qui souffre, on va pas le laisser comme ça, dans cet état-là. Mais ça va, vous tenez le coup psychiquement, là? Parce que bon, c'est une sacrée expérience quand même, là. Oh bah écoutez, c'est l'aventure, hein, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, Espérons pas se faire que- mâchouiller, non, hein, moi. Si je pouvais éviter. Enfin, oui, bon. Enfin, tant que vous gardez le moral, c'est ça l'essentiel. Allez. Bien, donc vous avez survécu à une rencontre inattendue avec un tonneau gluant, collant, mordant et acidifiant. Et vous voilà, peut-être pas frais, mais dans tous les cas dispo, pour continuer l'exploration de cette... Comment appeler ça? Caverne de gnomes. Ogletti. Allez. Bon, qui passe devant, puisque là, je crois qu'on a perdu Mary, hein, définitivement, pour passer devant. Comptez plus sur moi Je- pour être je passe devant. tranquille, j'ai besoin de Je me ne reposer serai un plus peu. un punching ball, merci. Je passe devant, du coup. Ok, allez, je te suis. Alors, Euh. hop, juste je regarde quelque chose. Très bien. Vas-y, je t'en prie. Où allons-nous? On descend ou... On Ouais, descend. continuons le chemin jusqu'à ce qu'on tombe sur quelqu'un. Ok. Eh bien, tu avances et toujours en face de toi, comme je le disais, cette pièce éclairée, hein, mais également pleine des embruns ou de la vapeur qui doit venir de la cascade, hein, très certainement. Ok. Quand tu arrives là, tu ne vois rien, mais tu entends immédiatement une parole que tu ne comprends pas, dans une voix, certainement une langue pas gobeline, comment on dit, gnome. Et c'est une voix d'une femme gnome, certainement. Et t'as à peine le temps de t'arrêter, poser ton pied, que tu entends une autre voix qui, en commun cette fois-ci, dit, c'est une voix de gnome mais masculin, dit « Qui va là ?» Qu'est-ce que tu fais? Bah déjà, je ressors déjà mon bouclier, au cas où. Et je crie nous sommes des aventuriers et nous venons ici en paix. Vous êtes un nain? En effet, je suis un nain. Avancez-vous qu'on vous voit. Et pas dans tourloupe. J'espère que vous n'avez pas des métamorphes avec vous. Ok, donc j'avance quand même tout doucement. Encore. Combien vous êtes en tout? Nous sommes 4. Ok. Quand tu arrives là, parmi les petits embruns, la petite vapeur dont je parlais, au-delà, tu arrives à visualiser un peu mieux la pièce. Tu te rends compte que tu es dans une petite pièce qui, eh bien, comme je le disais, sur ta droite, rejoint
l'emplacement de la cascade, le pont, etc. Mhm. Au fond, sur ta gauche, semble continuer avec un couloir, mais surtout en face de toi se termine par une sorte de petite falaise qui doit faire 2-3 mètres, en haut de laquelle tu distingues deux silhouettes de gnomes qui sont en train de te braquer avec l'un une arbalète, l'autre fait tournoyer une fronde, peu importe, ils ont des armes en tout cas. Et il y a donc deux gnomes là qui sont en train de monter la garde. C'est la personne à ta gauche, donc à ma droite là, le Ok. gnome qui est en train de te parler en commun. Est-ce que tu agis différemment? Euh, J'enlève peut-être déjà mon bouclier pour lui montrer que je suis pas ici pour l'attaquer. Donc je lui montre vraiment que je suis sans défense. Ok. Et je m'approche un peu plus près pour laisser quand même mes camarades s'avancer dans la pièce. Hmm, Pour lui montrer qu'on est je dis- quand même je- 4. Je leur fais un signe, un salut, je dis bonjour en gnome. Parfait. Et les autres, comment est-ce que vous réagissez, agissez? Je me mets juste à côté de Bruenor et je fais un petit signe de la main pour dire bonjour, mais sans rien dire. Je rappelle qu'il y a l'énorme bruit de la cascade qui vient de votre droite là. Donc c'est vrai que si vous voulez parler, il faut un peu crier comme ils l'ont fait. Et toi, Lisana? On voit ma tête qui dépasse derrière Bruenor, je fais coucou Oui. de la main. Très bien. Là, vous entendez tous les trois maintenant assez facilement et en commun la voix du gnome qui vous dit: Bon, ça va, vous avez l'air d'être des personnes à qui on peut faire confiance. En plus, vous parlez gnome pour certains. Bien. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Les plus proches remarquent que à leurs pieds, là, il y a des espèces de bouteilles vides, comme des bouteilles en verre, qui sont nonchalamment abandonnées à leurs pieds. La dernière question, c'était: qu'est-ce que vous venez faire ici? Je me permets de parler. En premier, je dis, nous venons pour savoir ce qui vous arrive. Il y a pas mal de temps que vous n'êtes pas allé, vous n'êtes pas sorti de votre cité et les gens qui habitent autour de votre cité sont inquiets de ne pas vous avoir vu depuis quelque temps. Et on vient aux nouvelles. Vous entendez qu'ils chuchotent entre eux, mais vous comprenez rien avec le bruit de la cascade. Et la femme gnome prend la parole. On n'a rien le droit de vous dire, désolé. Par contre, c'est vrai qu'on a un problème. Écoutez, allez voir nos deux inventeurs. Et peut-être qu'ils seront habilités à vous dire ce que vous voulez savoir. Oui, autre chose, on a remarqué des traces de kobolds, comme nous a dit Mary, près de la rivière, à l'extérieur. Ouais, c'est ce qu'on redoute. On en a vu aussi quelques-unes. Est-ce que Mais- vous saviez que... Pardon. Pardon, là, elle te dit juste, elle enchaîne. Notre roi nous a parlé de créatures métamorphes. Alors, est-ce que c'est des kobolds métamorphes? Mais vous en saurez plus en allant parler à Gribouille et Tripatouille. À Bidouille et Tripatouille. Je me suis trompé. D'accord. Bon, Tu voulais dire un truc, Lisana? Non, elle a répondu à ma question. Ok. très bien. Nous y allons de ce pas. C'est par où? Bonne garde. Ah, il faut traverser le pont. Ah, d'accord. Bon, Eh bien, On y va. allez, traversons le pont. allez Bruno. Je refais un petit signe de la main pour dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous arrivez là, et là, le bruit est vraiment assourdissant, Bruenor. T'as la cascade qui vient te réverbérer, rebondir dans les oreilles. Et tu n'entends même pas le bruit de tes propres pas sur le sol, quoi.
Ok. Bien. Déjà, j'analyse peut-être le pont. Je sais pas si c'est un pont qui est assez solide pour qu'on puisse passer ou. Alors il a l'air très solide. Par contre, il a l'air inadapté aux personnes de trop grande taille ou de trop grosse carrure ou corpulence. Donc effectivement, il faudrait pas avoir à se battre là-dessus, quoi. Mais sinon, il est solide. Si tu gardes ton équilibre, il n'y a pas de problème. Ok. Il Je faudrait me pas avoir à retourne. courir pour toi, quoi. Ou pour Azilad, pour Lisana. Ok. Parce qu'en fait, la main courante, la rambarde, les demi-elfes ou l'elfe, là, vous arrive au niveau du genou. Ah oui. Donc, c'est plus le coup à se faire un croc en jambe soi-même que à se rattraper, quoi. Ok. Et toi, Mary, c'est parfaitement adapté à ta taille. Euh, Vous voyez que Bruenor hésite. Qu'est-ce qui se passe, maître nain? Je pense que nous ne pourrons pas traverser tout le monde, que tout le monde ne pourra pas traverser. Le pont est beaucoup trop petit pour l'elfe et le demi-elfe. Si nous y allons chacun notre tour, peut-être que ça va tenir. Je me permets, je passe un peu si je sais. Oui, bien Je sûr. me recule un petit peu. Et j'y vais. Voilà, Toi, tu y vas complètement nonchalamment, hein, il y a Ouais, j'y aucune vais. difficulté. Tu poses ta main sur la rambarde, là, tout. Une promenade de santé. Si vous avez confiance en votre équilibre, vous pourriez passer, hein. Est-ce que Bon, allez, tu je sautes me lance. dessus en disant Allez, regardez, on y ça va. tient? Pour une fois que j'ai quelque chose à ma taille, en plus, Quand t'arrives je là, m'arrête Mary, au- jette-moi un jet de perception, s'il te plaît. Ah, non. Mais les autres, faut pas que ça vous empêche d'avancer. Hein. Ouais, allez. Allez, comment on y va. Vas-y, Brenard, on va te suivre. Ouf. Oh, t'as ton fait D20 bon. est venu t'écraser. Mon stomach. Quand t'arrives là, Mary, tu entends le bruit de la cascade là, comme ça là, qui vient te. Mais par derrière, t'entends autre chose. T'entends. Comme ça. Un bruit extrêmement régulier, extrêmement cyclique, mais un bruit qui te semble également provenir d'un mécanisme en fait. Quelque chose de certainement mécanique et métallique, et qui vient d'en haut des petites marches que tu distingues là. C'est là des choses de gros qui brassent l'air en fait, de ce que tu comprends. Avant de faire quoi que ce soit, je partage quand même l'info à mes camarades, parce que j'ai quand même peur d'avancer toute seule et de me reprendre une flèche ou quelque chose comme ça. Je ne vois pas ce que c'est, mais j'entends quelque chose qui fait du bruit, quelque chose de mécanique en haut de ces escaliers. Encore un Oh là piège? là là là. Je vous avoue que j'ai pas trop envie d'y aller. Hein. Qu'est-ce que ça peut être encore cette histoire? Je laisse le passage. Hein. Ouais, parce que Un les grand deux geste grands là pour sont en montrer. même temps sur le pont en train de. Oui, allez. Bon Allez, sang, on allez. peut avancer s'il vous plaît. Oui, voilà, ne restons pas là. On va finir à la flotte. Et Mary, quand tu te mets en haut, tu vois qu'il n'y a pas de passage. Hein. C'est vraiment 6 mètres d'à pic là. Tomber dans les rochers, ça ferait mal. Quand je passe à côté de Mary, je lui demande vous n'avez pas dit que votre peuple était accueillant? Oui, alors bon, ça dépend ce que vous appelez accueillant. Hein. Voilà, ils se protègent au final. Une fois les armes baissées, ils sont Ouais, ils sympathiques. sont très sympathiques. Oui. C'est sympathique le carreau que vous avez pris mais là, c'est en pleine gorge. Ouais. Ouais, ça c'était un peu moins sympathique, mais écoutez, je pense que maintenant que nous sommes passés par Bon, allons la voir. garde, ça devrait aller. Bien. C'est bon? Donc nous allons voir. Non, mais Je vous suis. Allez. Bruenor passe devant.
tu montes les marches. Tu montes ces petites marches. Et arrivé en haut, toi aussi tu commences à l'entendre. Comme ça. Et ensuite tu vas le voir. En face de toi, il y a une énorme hélice qui tourne à une vitesse assez rapide. Et les pales de cette hélice, de ce que tu en vois, ont l'air, extrêmement tranchantes. Elles prennent quasiment tout l'espace. Tu sais que tu pourrais te contorsionner pour essayer de passer. Mais ça demanderait quelques efforts et quelques prouesses. C'est clairement un mécanisme de défense. Quand tu es là, tu en vois tout de suite une deuxième. Je la vois pas entièrement, mais tu la devines. Et elle tourne dans l'autre sens. Il y en a une qui tourne dans le sens anti-horaire et l'autre qui tourne dans le sens horaire. Et là, tu vois que le couloir semble continuer. Je préviens mes camarades. C'est un passage très, très dangereux. Il faudra faire attention, je pense. Ou alors, quelqu'un qui est doué en acrobatie. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? On ne voit pas d'ici. Ce sont des hélices très tranchantes. Ah! Est-ce qu'on Est-ce- pourrait pas bloquer le... Pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'on pourrait pas bloquer ce système? Bloquer... Avec le bouclier. Ouais, exactement. C'est ce que je m'étais dit. Maître nain. Ah, Ah, Maître nain, maître nain. Maître nain, il peut reculer si vous voulez. Mais Maître Mais- nain a un très grand et joli bouclier. Mais je pense, Azilad, il peut voir au-dessus de ma tête. Je Ouais, pense. mais là il est dans les escaliers donc il voit moins bien. Mais Azilad voit la première en tout cas, Hélice, clairement. Bon, Bah, sinon, mais on si- peut aller retrouver les gardes là pour leur demander D'arrêter le système. s'il y a peut-être. un autre chemin vers Patouille et. Ouais, ou s'ils savent les arrêter. Vous voulez que j'aille leur demander? Hein? J'ai pas envie de vous faire repasser le chemin. Les aimables. Très Bah, on peut apprécié. toujours leur demander, oui. Oui, allez-y. Ouais. T'attendons Ah ici, Mary. S'il y a un mécanisme proche de nous qui permettrait de stopper les hachoirs, là, Ok, si on peut dire. je vais aller demander. Parfait. Tu peux même y aller en courant, toi, sur le pont. Oui, Sautant, acrobatique. en ça sautant. Tu montes tes escaliers qui sont parfaitement adaptés à ta taille. T'arrives là, et puis tu remarques à nouveau c'est les deux personnes qui... Il y en a une qui est en train de picoler. Ah, mais vous êtes déjà de retour? Oui, en fait, nous nous sommes retrouvés face à d'énormes hélices tranchantes et on se demandait si soit vous aviez un mécanisme pour l'arrêter pour qu'on puisse passer ou s'il y avait un autre chemin qu'on puisse emprunter. Oui, c'est normal, c'est une protection. Vous êtes bien gnome, hein? Donc Oui. vous faites comme nous. Vous mettez en haut des escaliers, vous utilisez de la magie pour actionner le levier qui est de l'autre côté des hélices. D'accord. Bien Oui, gnome, oui, vous c'est- savez oui. bien utiliser... Moi, j'utilise une main de mage. Vous savez faire ça? Tout à fait, tout Bah à voilà. fait, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais je préférais vous demander d'abord la permission.
T'as l'autre qui chuchote, mais oui, mais c'est normal, elle savait peut-être pas où c'est qu'il était le levier. Oui, ah oui, le levier, il est sur le mur sud, après la deuxième hélice. Hein, Un mur un sud peu dans après le couloir. la deuxième hélice. D'accord, ok. Voilà, vous Super. lancez Eh ben, votre merci beaucoup. main, hop, et puis vous arrêtez. Par contre, vous oubliez pas de le rallumer après, parce que si on a des métamorphes ou des kobolds qui pénètrent jusque dans la suite de nos rois, ça va être compliqué, on va se faire tirer les oreilles. Hein. D'ailleurs, avant que j'y aille, j'ai une petite question. Vous savez où se trouvent ces kobolds en question dont vous me parlez? Pas du tout, on a vu des traces à côté de la rivière. D'accord. Vous savez pas du tout d'où ils viennent, c'est où? Non. Mais c'est D'accord. assez récent. Hein. Avant, on était assez tranquille. Ça fait quoi? Un petit mois, 2 mois, peut-être quelque chose? Ok. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup. Je vais aller faire ce que je dois faire. N'oubliez pas de le rallumer! Oui, vous inquiétez pas. Je repars. Les autres, pendant ce temps, vous avez fait quoi? Vous avez attendu Moi, je me repose. Je prie et je me repose. Très bien. Ça Je- ne va pas durer assez longtemps pour faire un repos court, mais... Oui, non, mais bien sûr. Mais... Bruenor, t'allais dire quelque chose? Non, je me dégourdissais les jambes. Voilà. En attendant patiemment. Elisana, rien de particulier. Non, moi je me lamentais encore sur mon écart de tout à l'heure. Ah, d'avoir voulu prendre Oui. de l'alcool dans un tonneau. Très bien. D'avoir montré le mauvais exemple à Mary. Voilà. Eh bien, Mary revient. Elle a oublié l'incident du tonneau. Ou alors elle fait bien semblant. Et que dis-tu, Mary, quand tu arrives? J'ai donc demandé à nos deux chers amis. Apparemment, il y a un levier dans le couloir qui fait face au deuxième hachoir. Et on peut l'actionner à distance par magie, éventuellement. Avec eux, ils utilisent la main de mage pour passer. Et vous l'avez aussi cette main? C'est ce que je suis en train de... Oui, tu l'as, bien sûr. Je l'ai? Oui. Donc il est... Ah oui. Ok. Mage hand. Oui. Là, je vous laisse passer, Mary. Ah, je suis passé Ouais. en dessous de Asila, du coup. Pardon, excusez. Excusez-moi. Le bouclier. Oui, Laissez pardon, passer le c'est bouclier. Le rocher. un petit peu... pardon, excusez-moi, merci. Excusez-moi, Écoute, je vais lancer main de Et mage. tu te rends compte, effectivement, quand tu regardes là où on t'a indiqué, que le couloir continue et que, eh bien, par là, il y a une sorte de petit levier, tout simplement. C'est Je dois pile lancer poil à la quelque chose distance maximale. Non, en fait, tu Non, je peux la lances, directement- tu la fabriques, entre guillemets, Mhm. et ensuite tu lui donnes un ordre, hein, tout simplement. D'accord, bah, du coup je lance mon sort et vous pouvez voir qu'il y a une espèce de main un peu fantomatique qui apparaît, un peu d'une couleur bleue. Et je lui donne l'ordre d'aller dans la direction du levier et de le lever ou abaisser pour arrêter les... Ok, bah, machines. elle va baisser le levier, tout simplement. Elle flotte un peu au-dessus des hélices ou en dessous, comme tu préfères. Elle attrape le levier, elle le baisse sans aucun problème, et tous les hélices s'arrêtent. Avez-vous réussi, Mary? Oui, on peut passer, la voie est libre. Ah. Bien joué. Merci. Ta main de mage dure 1 minute, donc elle s'éteindra assez rapidement. J'attends que tout le monde passe, vu que j'ai promis de relever le levier. Asila Oui. regarde la cascade, puis il arrive en courant. Il a oublié pendant un instant ce qu'il faisait. Est-ce que tu rallumes alors? Oui, je rallume. Ok. Alors tu l'as rallumé, hop. Salut, c'est magnifique. Magnifique. Eh bien, vous vous retrouvez à nouveau en face d'un couloir. Et avec le bruit toujours sur votre droite, là, de vous.
des pales qui protègent l'accès ici. Qui passe devant? Permettez-moi de passer devant l'elfe. Je vous en prie. Ina. Merci. Les tout petits pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, des tout petits pas. Je Tu suis arrives un à nain. nouveau en bas d'un escalier qui monte. Pardon. Et tu arrives en face d'une, ce qui semble être une grande salle. Il y a encore un escalier qui monte au loin. Il y a encore une petite, comment appeler ça? Attends 2 secondes, attends. Une petite falaise avec un petit promontoire au-dessus. Et la salle est bien plus grande. Et au-dessus de vous, c'est pour ça que je te dis de t'arrêter, quand tu es entré dans la salle, tu as tout de suite remarqué qu'elle était pleine d'objets et d'outils, de construction, d'artisans, d'inventeurs, des rouages, des pistons, des trucs et des machins. Et au milieu de cette salle, malgré le faible bruit au loin des pales qui tournent toujours, tu entends, et vous entendez tous, des gnomes qui sont en train de débattre, d'argumenter, de presque s'engueuler. Et ceux qui parlent le gnome, Azilad et Mary, vous entendez quelque chose comme moi je suis sûr qu'il faut une camisole et pas votre espèce de guérisseur d'intellect, ça ne marchera jamais. Mais non, mais vous n'avez pas compris, il est tellement malade. Il faut le soigner, il faut pas juste le contraindre, il faut également réussir à sauver son esprit. Mais qui va là? Et vous êtes donc découvert. Que faites-vous? J'ai rien compris. Du coup, Bonjour, Bonjour. Oui, bonjour. joli gnome. Elle parle en commun, hein, la personne qui s'approche de vous. Vous avez réussi à passer jusqu'ici. Eh bien, bienvenue. Que faites-vous là? Que peut-on faire pour vous? Nous sommes assez occupés, préoccupés, et nous n'avons pas grand-chose à vous fournir. vous êtes Ah. bidouille. Mauvaise pioche. Et puis derrière, t'entends « Non, c'est moi !» On vous cherchait. Eh bien, vous nous avez trouvés. C'est peut-être la seule chose qu'ils vont trouver de leur vie entière, ceux-là. Ils ne sont pas des trouveurs ou des inventeurs, non? Ah, quoique, ils ont une gnome avec eux, oui, bon. Alors, bidouille et tripatouille, c'est ça, c'est nous. Enchanté. 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 Nous venons de Fondaline. Mhm. Car nous avons appris que vous aviez l'habitude de commercer avec eux, mais que ça n'était plus arrivé depuis un moment et ils s'inquiétaient. Tout Effectivement, va bien pour vous? on est très préoccupés ici et on cherche une solution pour aider notre pauvre roi. Quel est son problème? Il est devenu fou. Il s'est enfermé dans les appartements royaux. Il n'en sort plus et il tient en otage Gnerkli. Qui ça? C'est qui Gnerkli? Gnerkli, c'est notre roi. Attendez, je comprends rien là. Votre roi s'est enfermé, il a pris en otage votre roi. Il s'est pris en otage lui-même. Nos deux rois sont enfermés parce dans qu'il y a la suite deux royale. rois. Ah, vous avez, Vous avez deux deux rois. Vous avez rois. deux rois, un Deux suffit rois. pas. D'accord. Bah écoutez, quand nous en avons couronné un, son époux est devenu roi consort, c'est normal. Il y a un roi et un roi consort. Ok. C'est pas comme ça chez vous? Non. Il n'y a pas de roi chez moi. Ouais, en plus, il n'y a pas de droit. Non plus. D'accord. Donc, il faut résoudre ce problème. Et pourquoi il l'a pris en otage? Et il ne veut pas le laisser sortir. C'est donc une sorte d'otage. Pourquoi ils veulent pas Mais sortir? Pour quelle mais raison? Il est devenu fou. Il croit que Oui. des créatures métamorphes hantent les galeries. Et depuis, il s'enferme. Et il a enfermé Ah. notre roi. Ouais, Pas totalement parlant de- tort.
Oui, parce que nous, on a croisé un tonneau quand même plutôt vindicatif. Ouais, un tonneau qui Oui. avait un Euh, gros appétit. Voilà, un tonneau Voilà. à grandes dents. Mais soit vous ne parlez pas de la même chose, soit vous avez beaucoup d'imagination. Il nous avait parlé d'un tapis. Un tapis. Non, c'est pas de l'imagination, Non, je peux je vous vous assure. assurer que c'est pas Euh, l'imagination. Si mes amis ici présents ne m'avaient pas aidé, dévoré par un tonneau. Je suis désolée, Mary. Donc non, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une blague, non, c'est réel. Il y a bien des créatures métamorphes, comme vous dites. En tout cas, on en a croisé une, ça c'est sûr. Et un Eh tapis, ouais, ça pourrait aussi, ouais, pourquoi pas un eh bien, tapis. peut-être qu'il faut que nous allions ou que vous alliez, comment dire, l'annoncer à notre roi qu'il. Peut- Peut-être que le fait que personne ne l'ait cru a renforcé sa folie. Vous voyez ce que je veux Ouais, dire? ouais, tout à fait. Ouais, Oui, bah éventuellement, pourquoi pas. aller discuter avec eux. Mm. Oui. Qu'est-ce qu'on va rencontrer comme piège enfin, prévenez-nous direct, quoi. En Ouais. disant, bon, Question pertinente. si, Non, à partir de faut- là, il n'y a plus de piège. d'accord. Ah bah, c'est déjà pas mal. Ok, bah écoutez, on va essayer de voir si on peut arranger la situation avec vos rois. Écoutez, C'est pour cette Des- raison que vous ne marchandez plus à Fandaline? oui, tout à fait. Nous sommes tellement préoccupés par ces histoires que. Et puis il y a aussi le problème des kobolds. Tu ne leur as pas Oui. dit. Oui, il y a Si, mais aussi des on a vu les kobolds qui Oui. qui grouillent dans la région. Et nous avons 3 gnomes qui manquent à l'appel. Ah, c'est pas bon ça. Ah non. C'est pas Et cool vous ça. savez d'où ils peuvent venir? Les kobolds Oui. Non, pas du tout. Nous, on a vu des traces près de la rivière peu avant l'entrée de votre cité. Oui, Au on en a nord de vu l'entrée de aussi. votre cité. On Ouais. en a vu aussi. Et le fait que certains de nos camarades aient disparu nous Ouais. inquiète également beaucoup. Vous- Je- Certains je peux- racontent que les kobolds apprécient tellement les gnomes qu'ils les réduisent en esclavage. Ah, c'est moins grave que ce que je pensais alors. Enfin, je veux dire, si ils ont disparu, mais au moins ils sont peut-être pas morts. Vous trouvez que l'esclavage, c'est moins grave? Non, mais on ira les. Non, mais on s'en occupera. Je- Enfin, on essaiera de trouver une solution, mais au moins ils sont encore en vie. Tant qu'il y a de la vie, hein, comme on dit, hein, il y a de l'espoir. Et où est-ce qu'on peut trouver votre roi? Dans Ouais, la on va suite commencer royale, par il là. suffit de monter les escaliers et de continuer sur votre droite, du coup, vers le nord. Le problème étant qu'ils se sont enfermés à l'intérieur, hein. Il faudra certainement parlementer par le trou de la serrure. Oh, bah on a l'habitude de parler à travers une porte. Allons-y. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est une coutume chez vous? Oui, Non, pas par on, ici. Ah, on a déjà pratiqué. là. Ah, très bien. Super. Là-bas, ce sont nos dortoirs et vous allez Oui, non, on déranger veut des pas voir vos personnes. slibards. Oui, non. Allez, hop. Bon, bah, à bientôt. À bientôt, bah, très bientôt. Vous êtes obligé de repasser par là pour sortir. Ah, mais tout à fait. En face Moi, de je toi, traîne un peu. un Pardon. tunnel. Je dis juste à Méris qu'elle voit. Et on va pas avancer plus, comme ça tu peux traîner. En face de toi, un tunnel. Sur ta gauche, un autre couloir qui se termine par une porte. Une des rares portes que vous avez rencontrées. Et sur ta droite, donc vers le nord, un autre petit couloir. Lisana, que voulais-tu faire en arrière? Je voulais attendre que mes compagnons s'éloignent un petit peu et poser une question à Bidouille et Tripatouille. Ok, est-ce qu'on fait ça en clair devant tout le monde ou est-ce que tu veux... Je préfère pas, mais ça va durer 2 minutes, hein. Ok. Du coup, est-ce que sur Discord, tout le monde peut aller en général, par exemple? Vous avez accès et nous Yes. lancer tous les deux? Ouais. Merci. C'est parfait.
Excusez-moi, je vous dérange encore un petit peu. Oui, J'aurais un service à vous demander. comme je vous ai Si dit, vous on est seriez très d'accord. occupés et préoccupés et on n'a pas trop de temps, mais dites toujours. Bah, pendant qu'on essaie de se charger de votre affaire, vous pourriez peut-être vous occuper de ça. Et je sors un médaillon de ma poche Qu'est-ce que vous avec... voulez faire? Rajouter un enchantement, un mécanisme? non, c'est beaucoup plus simple que ça, donc c'est pour ça que je pense que ça va être rapide. Vous voyez les gravures? J'aimerais que vous les effaciez et que vous les remplaciez. Vous écriviez Qu'est-ce autre chose. qu'il y a écrit? Et il essaye de lire avec une espèce de loupe là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le mot? Vas-y, répète-moi. C'est écrit en elfique, je sais pas s'ils le lisent. Ok, non, bah du coup il te demande qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est de l'elfique, mais ça, faudra l'effacer. Donc, Ah c'est d'accord, pas très important. oui. Et faudra, je prends un bout de papier, un crayon, un truc comme ça, et j'écris ce par quoi j'aimerais que ça soit remplacé, en elfique. Ah, tu veux qu'ils écrivent en elfique? Ouais, si je crie, ils peuvent recopier. Oh, pour eux c'est un dessin quoi. Ouais, ok. Ouais. Et cette petite bafouille là, il faut la mettre ou c'est genre une boucle sur un truc qui veut dire quelque chose vraiment, il y en a besoin pour faire la bonne lettre. Hein. Ouais. Ah, bon. Est-ce qu'on va faire un G2 truc social là? Social? Non, attends. Persuasion, c'est bien persuasion. Mhm. Tu peux le faire en cachet si t'as envie. Mais... Bon, c'est pas grave. Ok, 9. Bon, écoutez, on verra ce qu'on peut faire si vous nous prouvez que vous avez réussi à apaiser notre roi. D'accord, là, on peut pas se permettre de temps. Il faut qu'on travaille sur la camisole. Non, sur le laser pour guérisseur d'esprit. Non, sur la camisole. Donc, Vous pouvez parler en travaillant sur mon médaillon, peut-être? ah mais on doit Vous pas avez pas encore parler, on doit réfléchi? dessiner, et décrire les plans, les effets, quoi, calculer. Tu veux Vous avez ma parole qu'on va réussir à régler votre problème. Eh ben c'est très bien, Vous quand ce inquiétez sera pas, fait, ça vous sera reviendrez, et puis, comme vous l'avez dit, en une demi-heure, vous irez prendre une petite collation et on vous fera votre bidule. D'accord? fait. Super, merci beaucoup. Si vous voulez, on peut même rajouter un petit quelque chose. Hein. Non, ce sera pas nécessaire. Merci. Bon, d'accord. Tu leur laisses ou tu le gardes? Non, je leur laisse. Ok, très bien. Eh ben c'est bon. C'est bon. Où est-ce qu'on leur dit de revenir? Là? Hop. Ouais. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Ah oui, Oui. ça marche. Yes. Il nous manque personne. Vous avez donc, on va te mettre là. Vous avez donc commencé à avancer. Mary, tu allais dans quelle direction? Je vais me diriger vers la porte. En bas là? Ouais. Ok, très bien. Tu te diriges vers la porte. Tu commences à faire quoi d'ailleurs? L'ouvrir, taper. Non, d'abord, je vais toquer. Hein. Ok, tu toques. Dans un premier temps, n'a pas de réponse. Le temps que Azila des Bruenor se pose des questions, notamment sur la direction que tu as choisie, et ensuite sur l'absence de Lizana qui traîne un petit peu derrière. De loin, de Bruenor, tu la vois qui discute avec les gnomes, mais tu l'entends pas du tout. Ok. Mary, tu n'as pas de réponse. Je me présente. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un derrière. J'imagine que c'est là, la chambre des rois. Donc je me présente en disant que je suis Mary et que j'aimerais leur parler au roi. Tu n'as pas du tout de réponse. Lizana, c'est à ce moment-là à peu près que tu vas revenir. Hein. Ok. Les deux derrière. Azilad, Bruenor, que faites-vous? Ben, je demande à Mary, t'es sûr que c'est la bonne porte? Non, c'est peut-être pas la bonne porte. Bon, j'en sais rien. Hein, elle est de bonne facture, je m'approche un peu pour voir un peu la qualité du... Oui, c'est une porte qui a l'air assez robuste. Ouais. Avec Comme une c'est serrure. rare de voir des... Ouais. Oh, oui, t'as raison, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de portes en plus. Ouais, c'est peut-être bien là. Hein.
Après, on peut aussi, quelqu'un peut aller voir plus haut s'il y a une autre T'as porte. frappé à la porte? Ouais, j'ai toqué et je me suis présentée, mais personne ne me Je vais voir, répond. je vais voir au-dessus. Bon Tu bah montes ouais, Moi, je monte. Très bien. Tu te Bon, retrouves bah, ouais. à ton tour dans un couloir qui continue. Et sur ta droite, tu as au tout début une petite porte qui doit certainement donner sur la salle où il y a bidouille et tripatouille. Que fais-tu? Bah, je frappe à la porte. Parce qu'il y a... enfin, même s'il y a personne, peut-être, je sais pas. Je frappe à la porte. Bah, tu frappes à la porte, tu n'as pas de réponse. Hein. Ok. Bah, je continue. Très bien. Bon bah je vous suis. Pareil. Mary, tu attends du coup. Non, comme j'ai pas de réponse, je vais les suivre. Hein. Je me dis que je me suis trompée sûrement de porte. Bruenor, au bout de ce couloir, une porte qui ferme l'accès. Je frappe à la porte. Tu te rapproches, tu frappes à la porte. Et assez rapidement, derrière, tu entends un bruit de cavalcade. T'es quelqu'un qui court et tu entends un boom sur la porte, suivi, dans une langue que tu ne comprends pas, de cris et d'invectives. Ok. Je m'écarte pour laisser la place à Mary. Je fais signe aussi à Mary et je Pareil. chuchote à Mary. Je ne comprends pas la langue. Je pense que c'est pour toi. Donc je me recule et... Ouais. Excusez-moi. Oui, merci. Je me faufile du coup et je toque de nouveau. Bon, je parle en langue des gnomes. Je dis bonjour, je me présente, je suis une aventurière, je m'appelle Mary, gnome des roches. Je viens vous parler à propos de votre problème de tapis qui mord. Ils sont partout. Ils sont là. Ils vont vous avoir vous aussi. Ils ont essayé de me tuer. Ils ont essayé de m'attraper, de me manger. J'ai failli rester collé. J'ai failli, mais ça n'a pas marché. J'ai réussi à m'enfuir. Et puis ici, je suis en sécurité. Ah, allez-vous-en. Ouais, je comprends, j'ai moi-même failli être mangé par un de vos tonneaux. Voilà, bon, ça m'apprendra, mais est-ce que vous pensez qu'on pourrait discuter éventuellement dans votre chambre? Non, qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas vous-même un métamorphe? Et pire encore, un kobold métamorphe ou un tapis métamorphe. C'est impossible, impensable et insensé. Là, je me retourne discrètement, je dis à mes compagnons, je crois qu'il est un petit peu fou quand même. Ça va faire comme avec le bourgmestre à Fandaline. Oh. Je ne suis pas sûre de pouvoir parlementer avec lui. Qu'est-ce qu'on fait? Je crie, est-ce Je que vous demande- parlez notre langue? Si tu cries suffisamment fort, tu vas entendre... La langue n'a pas d'importance. La langue, ça colle. Sa langue colle. Ah. Ouais, bah lui, il touché a un été point atteint, sensible. lui. Ouais, c'est bon. Psychiquement, là, c'est bon, il a pris, lui. Vous parlez notre Demande-lui- dialecte? Demande-lui s'il est sûr que dans sa pièce, là, il n'y a pas de métamorphe. Vous êtes sûr que dans votre chambre, il n'y a pas de métamorphe? J'y suis enfermé depuis 15 jours. S'il y en avait un, il m'aurait déjà mangé. J'aurais tout touché, j'ai tout retourné, j'ai tout senti, j'ai tout piqué. Il y en a pas. Vous Et- savez, et- ils sont très forts pour se cacher. Parfois, ils attendent des semaines avant d'attaquer leur proie. Oh, non, c'est impossible. D'accord, ouais. On peut pas avoir raison. C'est pas possible. J'ai plus un Mais jet de votre porte persuasion, pourrait s'il être un te plaît. métaphore. Un métamorphe. Ah là, il va pas vouloir la toucher, fais gaffe. Si tu lui dis ça, tu fais un jet de persuasion à désavantage. Non, je peux retirer ce que je viens de dire? Trop tard. Attends, c'est quoi que je dois lancer? Persuasion. Ah, finesse. Oh, Ah, écoutez, 13 avec des avantages. Non, c'est
pire que ce que je pouvais imaginer. Vous entendez un bruit de cavalcade, puis tout de suite un second, et puis tout de suite la porte s'ouvre sur un gnome complètement échevelé qui se cache entre guillemets derrière vous, entre toi et Bruenor. Protégez-moi, protégez-moi. S'ils sont dans la chambre, nous sommes tous perdus. Moi et mon mari. On va tous mourir. Allez le sauver, allez le tuer. Faites quelque chose. Oui. Oui, Restez à côté oui. de nous, n'ayez pas peur, on va vous protéger. Je Non, dis en non. gnome, hein, bien sûr. Vous parlez notre langue. Langue. Non, vous parlez. Non, Vous parlez oui, le gnome. Votre dialecte. Votre dialecte. Oui. Oui. Et attention, ils peuvent prendre la forme de n'importe quoi. Oui, ça on sait. Comment ça, vous On- on savez? se- Bah, on a buté un tonneau avec des grandes dents et une grande slangue. Vous en avez tué un? Oui. Vous l'avez tué le même Il que... était dans la salle des tonneaux. Hein. Non, c'était un tapis. Ah bah, métamorphe, il peut prendre plusieurs formes. Pas qu'un tapis, hein, il peut se transformer en Il autre chose. peut. Pas ils peuvent. Vous croyez qu'il peut y en avoir qu'un seul? Oh, je pense, ouais. Si ce que vous dites est vrai, mon garçon, vous, J'espère. vous sauvez tout gnome en garde. Mais allez vérifier s'ils sont pas dans ma chambre. Allons-y. J'y vais de ce pas. Quand tu rentres, dans la tu te rends compte tout de suite que sur la droite, sur une chaise, il y a un gnome attaché. Bonjour. Il est attaché et il est bâillonné. Bah, j'enlève d'abord son. Je Son le bâillon. détache, quoi. Oui, son baillon, merci. Derrière, t'entends attention, le bâillon est peut-être un métamorphe. Et puis quand tu enlèves le bâillon, t'entends tout de suite la voix de l'autre gnome. Ah mais merci, ah merci. Oh Corbeau, s'il te plaît, arrête avec tes délires. Ah, j'ai juste un bâillon métamorphe. Et puis quoi encore? Il faut que tu reprennes tes esprits, mon chou. Tu le détaches. Ok. Ouais. Ah merci, mademoiselle. Quel est votre nom? Mary. Mary, je suis Gnerkli, l'un des deux rois de Gnome en carte. Vous avez réussi à faire ouvrir à Corbeau. C'est pas une mince affaire. Ça fait 15 jours que je suis retenu prisonnier par celui qui devait... Ah bon, bref. Comment est-ce que vous avez fait pour lui faire entendre raison? Écoutez, je sais me montrer persuasif. Eh bien, cela signifie-t-il que la chose qui l'a mis dans cet état n'est plus? Effectivement, on a rencontré un métamorphe dans la salle où il y a votre alcool, je suppose. Oui, Et, notre vin de champignon. c'est ça, et on l'a tué. Oh, Ça n'a pas été évident. Hein. loué soit la roche. Oh, vous avez réussi et vous avez subi des pertes, des déboires quelconques. Eh bien, notre camarade de gnome a subi plusieurs fois ces assauts. Elle a Effectivement, même j'ai failli failli être laisser mes digérée. jambes. Hein. Donc ça a été très compliqué. Oh, vous serez remercié à la hauteur du service que vous nous avez rendu. Il se rapproche un petit peu de son compagnon là. Ah là là, et toi, tu as vraiment perdu l'esprit, hein? Tout va bien, tu vois maintenant. Ces aventuriers sont là, ils nous ont sauvés. Il faut que tu te ressaisisses. Tu devrais aller te coucher et dormir un peu, hein? Ça fait combien de temps que tu n'as pas dormi? Je les ai comptés 15 nuits, 15. Oui, je vais peut-être aller me reposer pour de bon. Oui, c'est mieux pour toi. Il se dirige vers son lit. Ah mais... L'autre prend la parole à son tour. Aventurier, je ne sais comment vous remercier.
vous ne pouvez pas certainement faire plus que cela, mais j'ai entendu quand certains des nôtres ont parlé à Corboz à travers la porte. Il paraît que certains de nos camarades ont disparu. Seriez-vous suffisamment, comment dire, serviable pour aller enquêter sur leur sort? Peut-être ont-ils malheureusement été dévorés par la chose métamorphe qui rôde dans nos tunnels, mais ils ont également parlé de kobolds. Oh, ça fait froid dans le dos. Est-ce que vous savez à peu près à quel endroit ils auraient disparu? De ce qu'on a dit, ils ont disparu quand ils sont allés à côté de la rivière. Puiser D'accord, de parce que l'eau, là, laver des habits, cueillir des ouais, champignons. d'accord. Ok. Oui, donc ils ont sans doute été capturés par des kobolds. Parce que nous, on a vu des traces de kobolds près de l'endroit où vous parlez. Vous vous Ok. souvenez s'ils sont partis en journée ou pendant la nuit, la soirée? Comment C'est est-ce pour qu'ils faire se- la lessive, c'est surtout la journée. On a remarqué leur disparition dans la soirée, oui. D'accord. Ok. À la rigueur, je peux peut-être aider votre roi. Si vous avez quelques plantes ou même champignons, je pourrais vous préparer une petite décoction pour qu'ils se remettent, Ah pour oui, qu'ils se détendent. si vous savez faire ça volontiers, Oui, oui, ça, oui, avec oui, je plaisir. pourrais. Ouais, ouais. Ah, écoutez, Et tenez, puis, il fouille dans une de ses poches. Alors, je ne sais pas comment il a gardé ça dans ses poches qui étaient enfermées dans sa chambre, mais je vous offre ceci en récompense de... Oula, c'est quoi ça? pas top. Non, pas top. Un Non, un je voulais naturel préparer pour soigner le roi. Ouais, non, ça, non, finalement. Je ça vous va offre pas le ceci faire. en récompense de ce que vous avez fait ici. Et il sort, et je pense que machinalement, il va le tendre à Mary. Un collier qui se finit sur une amulette. Et une amulette qui certainement a dû être forgée ou créée par des gnomes, pleine de petits rouages, de petites aiguilles, et qui, quand tu la prends et la regardes, ou quand il te la montre tout simplement, tu vois que les aiguilles tournent, et les rouages également, et ça fait un petit tic, 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 tic. Mhm. Tenez, prenez, c'est pour Merci. vous. Et qu'est-ce que c'est exactement? Oh, c'est une invention de bidouille. C'était censé m'aider pour certaines tâches courantes. Et quand il fallait, comment dire, une précision de métronome. J'ai D'accord. pas eu beaucoup le temps de m'en servir, à vrai dire. Si ça peut vous aider, écoutez. Eh bien, c'est bien aimable à vous. Merci. Avec plaisir. C'est nous qui vous remercions tous. D'ailleurs, il se déplace vers le coffre qui est à côté du lit, là-bas. Il l'ouvre. Il fouille à l'intérieur. Non, ça. Voilà. Tenez, de la part de Corboz. Il ne m'en voudra pas, et je suis sûr que quand il aura retrouvé ses esprits, il appuiera mon geste. Et il te donne un Zilad, puisque tu es le plus proche, une sorte de petit cylindre qui ressemble à un gros crayon, si tu veux, hein, un petit tube quoi, en métal, sur lequel tu perçois facilement un petit bouton. Ah. Et qu'est-ce que... bah, je tends les mains pour le récupérer. Je Tenez. regarde l'objet. Tenez. Et je lui dis, qu'est-ce que... Oui. À quoi est-ce que ça peut servir? C'est une... Je pense que ça peut être assez utile pour des aventuriers comme vous. C'est une perche rétractable. C'est aussi... Enfin, c'est Tripatouille qui l'a fait celui-là, mais si vous appuyez sur le bouton, elle grandit Celui-là, là. instantanément
et peut vous permettre d'appuyer, de toucher, d'activer des choses sans avoir à y mettre le doigt. De loin, Voilà. d'accord. Ah oui, oui, très bien. Ingénieux. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. Ça nous sera sans doute utile. Oh, bah, avec grand plaisir, écoutez. C'est nous qui vous remercions encore une fois. On pourra tester les tonneaux avec ça, de loin. Bonne idée. Je vous laisserai Merci faire. beaucoup. Et hop, dans le sac. Merci encore. Bon, bah, on va essayer de trouver vos camarades. J'ai une idée justement à ce sujet, vu qu'ils aiment tant capturer des gnomes, vous pourriez, vous trois éventuellement vous cacher et moi je me mets à leur vue, je fais semblant de faire du linge ou autre et voir si je peux les attirer, comme ça. Tu veux faire la part? Ouais. Ça pourrait être une idée. J'aime pas trop l'idée, mais c'est vrai que ça pourrait être efficace. Vous restez proche de moi et c'est juste de pas vous faire remarquer dans les buissons, je ne sais pas. Ce sont des petits êtres vicieux, ils vont vous voir, ils vont pas se montrer. Vous C'est à souhaitez qu'on essayer. parte tout de suite à la chasse aux kobolds ou on peut se permettre une petite pause quand même? Ouais, on peut passer la nuit ici. Il doit Ah oui, il va falloir, oui, c'est tard, vrai qu'il va là. se falloir, ouais, reposer c'est ça. peut-être. Si les gnomes nous acceptent, ce serait Oui, peut-être pas mal. je suis d'accord. Oui, bien sûr, si vous voulez passer la nuit ici, ce sera avec plaisir. Mais j'espère que Oui, je sais, cette le nuit, temps presse. personne ne sera capturé ou dévoré. Euh, Mais à la base, vous étiez simplement venu voir si nous allions bien, Oui. c'est ça? oui, oui, oui. C'était oui, la oui, requête oui. Bah, du comprendre. bourgmestre, vous avez dit? Du Bourgmestre, tout à fait. D'accord. C'est bien ça. Oui, connaître un peu mieux la situation, enfin voilà. Bon, bah maintenant qu'on la connaît, évidemment qu'on va vous aider, c'est tout à fait normal. C'est fort Euh, aimable à vous. C'est vous qui voyez, cher compagnon. Soit on y va tout de suite, Euh, Je propose de se reposer quand même. Là, il n'est pas Faut encore la peut-être, fin de la journée, hein, donc si vous prenez un repos long, ça va mener au milieu de la nuit. Hein. D'accord. Les Donc, kobolds, j'avais pas forcément cette info. ça vit la nuit ou le jour, ces machins-là? Ils sont plutôt actifs la nuit. Hein. Je veux bien qu'on se repose, mais promettez-moi qu'on part directement après notre repos. Bien sûr. Bah, nous devrions partir au milieu de la nuit alors. Oui, Oui. c'est le meilleur moment pour les attraper. Très bien. Allez, Ah bah, d'accord. Eh bien, écoutez, je vais faire préparer un bon repas pour vous ce soir. Et... oh non, mince. Vous n'allez pas rentrer dans nos lits. Ils sont trop Non, mais petits. c'est pas grave, j'ai un sac de couchage, je me pose n'importe où. Il faut juste un peu de paille ou un truc un peu moelleux au sol, et puis c'est bon. Je ferai apporter ça. Y a pas de Volontiers. souci. Et où devons-nous nous rendre? Bon, écoutez, je pense que le meilleur endroit pour vous reposer, c'est dans les dortoirs. Mais si la compagnie de tous les autres gnomes vous gêne, Non. vous pouvez prendre n'importe quelle pièce. Peut-être sauf la salle des trônes, mais... Et puis cette chambre, mais comme vous voulez. dans les dortoirs. Oui, oui, c'est Oui. très bien. Enfin, moins que ça gêne quelqu'un. mais- Non. Allons-y. Très bien. Mm. Nous sommes en fin de session. Il est minuit 5. Oh là là. Je vous propose simplement de faire la jonction avec Bidouille et Tripatouille là, qui attendent impatiemment votre retour pour voir si vous avez réussi à soigner entre guillemets leur roi. Ouais. Et ensuite ils vous indiqueront seulement où sont les dortoirs et puis on arrêtera là. Ça vous va? Ok.
Ouais, et Tu peux aller un peu plus vite si tu veux, Bruenor, il n'y a pas de problème. Mais j'aime bien visiter, c'est chouette. Je prends le temps. Quand vous arrivez là, ils sont en train de se montrer des trucs l'un à l'autre, de dire ah, mais il fait quand même 40 cm de circonférence, cet objet là c'est pas possible, ça va jamais lui aller, c'est beaucoup trop grand. Et vous voyez, vous arrivez. Ah alors, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il est toujours fou, c'est Eh ça? bien, Hmm, eh bien, il a ouvert la porte et C'est pas vrai. nous avons Et pu si. détacher Gnerki. Mais bien Gnerkli, ça oui. Il était Gnerkli. attaché. Oh là 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 là. Attaché, Quel bâillonné. scandale. Baïonné. Baïonné, mais quel scandale. Mais oui, tu vois, c'est pour ça qu'on l'entendait pas forcément. S'il était baïonné, on pouvait pas l'entendre. Puis s'il était attaché, s'il avait été attaché, il aurait pris la clé, il aurait ouvert. Voyons, tu réfléchis pas. Mais votre roi s'est calmé et là, pour le moment, il se repose. Il a besoin de sommeil. Je pense qu'après une bonne nuit, il recouvrira ses esprits. C'est parfait. C'est vrai, c'est formidable. Vous ont-ils récompensé? En quelque sorte, Oui. on compte aussi passer la nuit ici. Est-ce que vous pourriez nous montrer où sont les dortoirs? Oui, bien sûr. Il te montre. C'est par là-bas. Vous pouvez me suivre. Ah, Allez. mais oui. Il vous montre, hein, pas la peine de Ah oui, pardon. l'embiner. Je vais demander aux deux premiers, allez, un petit jet de perception, s'il vous plaît. Mary et Azilad. Ouais. Un 8 pour Azilad. Et Et un 17. un pour Mary. 17. Mary, tu vas entendre ce que je vais dire, Bruenor et Lizana aussi, mais Azilad, tu es en train peut-être d'entendre le petit gnome à côté de toi qui est en train de te dire ah, vous savez, moi j'ai déjà construit quelque chose. Tu n'entendras pas. Ouais. Derrière, vous entendez la voix de la gnome qui est restée toute seule, dit Mademoiselle, je m'occupe de votre collier au fait, hein, chose promise, chose due. Et c'est Eh ici bien. que nous allons arrêter notre session. Je vous révèle quand même le dortoir. Voilà. Il y a plein de gnomes qui sont en train de se reposer. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Oh là 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 là. trop mignon. Oh là 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 Qu'ils là. sont beaux. C'est adorable.